Cette nuit-là, à Central Park, une douce lueur enveloppa un vieux banc en bois. Ce n'était ni la lumière jaune des lampadaires, ni le reflet des voitures qui passaient. C'était différent, doux, vivant, presque comme si elle avait attendu quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, la vie du pasteur John Miller ne serait plus jamais la même. Pendant des années, les habitants de sa petite banlieue new-yorkaise croyaient bien le connaître. Un pasteur respecté, un époux dévoué, un père de 2 enfants qui parlait de la foi avec l'autorité des Écritures. Le dimanche, les bancs se remplissaient de familles avides d'un mot d'espoir, et John prêchait avec passion. Pour sa congrégation, il était fort, stable et sûr de lui. Mais derrière des portes closes, une autre histoire se déroulait. Sa femme avait commencé à remarquer la lassitude dans ses yeux le soir, le sourire répété qui n'atteignait pas tout à fait son visage. Ses enfants riaient et jouaient, mais leur père semblait distant, comme s'il était toujours ailleurs. Les paroissiens parlaient de miracles. Pourtant, les propres prières de John lui semblaient être des murmures jetés dans un ciel vide. C'était un homme loué pour guider les autres vers la foi, tout en se noyant silencieusement dans le doute. La chair était devenue sa scène, chaque sermon poli, chaque geste répété. Pourtant, dans les moments de calme après le service, lorsque la dernière poignée de main était donnée et que l'église devenait silencieuse, le poids de ses propres paroles l'écrasait. Il avait prêché sur les montagnes qui se déplacent, mais au fond de lui, il se demandait pourquoi sa propre foi ne pouvait même pas déplacer un caillou. Ceux qui le connaissaient le mieux sentaient que quelque chose n'allait pas. Sa femme lui demandait doucement « Ça va ?» Sa réponse était toujours la même, juste fatiguée, mais la vérité était plus profonde. Son âme se sentait désertée. La foi, autrefois un feu ardent, était devenue cendre. John Miller était un homme déchiré entre les attentes de sa communauté et le vide de son propre cœur. Extérieurement, il se tenait droit, mais intérieurement, il s'effondrait. Et tandis que les saisons passaient de la chaleur estivale à la fraîcheur automnale, le silence dans son cœur devenait plus fort, le poussant vers une nuit qu'il n'aurait jamais pu imaginer, une nuit où le ciel lui-même percerait l'obscurité d'un parc de New York. Les dimanches matins dans les banlieues de New York avaient leur propre rythme. Les cloches de l'église sonnaient, les familles remplissaient les trottoirs dans leurs plus beaux vêtements, et le sanctuaire résonnait de cantiques qui s'élevaient comme de l'encens. Au centre de tout cela se tenait le pasteur John Miller, l'homme vers qui tout le monde se tournait pour trouver des réponses. Il s'agrippait à la chair de main ferme, sa voix chaude et autoritaire, sa Bible ouverte devant lui. Pour la congrégation, il était un roc, confiant, inébranlable, le genre de leader qui pouvait inspirer l'espoir d'une seule phrase. Les parents chuchotaient à leurs enfants, écoutaient attentivement. Le pasteur John parle toujours avec puissance. Les têtes hochaient, les cœurs s'élevaient, et les gens quittaient le service en croyant avoir été touchés par le ciel. Extérieurement, c'était impeccable. L'image était parfaite. Mais derrière les yeux du pasteur, une autre réalité se déroulait. Alors que le dernier cantique s'estompait et que les paroissiens sortaient avec des poignées de main et des sourires, John sentait la même vacuité rongeante presser sa poitrine. Chaque sermon soigné avait été soigneusement répété, chaque mot choisi avec précision. Pourtant, aucun d'entre eux n'atteignait sa propre âme. Pour lui, il sonnait creux, des échos rebondissant contre les murs d'un sanctuaire devenu silencieux depuis longtemps. À la maison, l'image de stabilité persistait. Sa femme, Sarah, portait une force tranquille. Elle cuisinait, s'occupait de leurs 2 enfants et se tenait fidèlement à ses côtés lors des événements de l'église. Mais elle savait. Elle avait vu la façon dont John restait silencieux à table, la façon dont ses yeux divaguaient vers le vide lorsque les rires remplissaient la pièce. Elle savait que le sourire qu'il lui donnait avant de se coucher n'était pas celui de la paix, mais celui d'un homme qui prétendait que tout allait bien. Les enfants, encore jeunes et pleins de lumière, réclamaient l'attention de leur père. « Papa, viens jouer !» criait-il, tirant sur ses manches. Il riait avec eux, s'agenouillait sur le sol, construisait des châteaux de blocs et des tours de cartes. Mais même dans ces moments-là, une partie de lui était absente. Ses rires leur semblaient réels, mais Sarah remarquait qu'ils s'arrêtaient trop vite, s'estompant dans le silence une fois le jeu terminé. Les paroissiens parlaient de miracles, de prières exaucées, de foi qui les avait portés à travers la maladie et la perte. Ils racontaient leurs histoires à John avec des yeux brillants, et il hochait la tête, les félicitait et citait les Écritures. Pourtant, intérieurement, il se demandait, pourquoi eux, Seigneur? Pourquoi pas moi?
Pourquoi leurs prières fleurissent-elles pendant que les miennes se fanent dans le silence? Le poids devenait plus lourd chaque dimanche. Plus les gens l'admiraient, plus il se sentait imposteur. Il était le berger sans pâturage, le prédicateur sans feu. Et bien que personne autour de lui ne s'en doutât, John portait la peur écrasante qu'un jour la vérité éclate, que l'homme en qui ils avaient le plus confiance était celui qui avait perdu son chemin. En surface, l'image restait intacte. Le pasteur parfait, l'époux aimant, le père dévoué. Mais sous tout cela, dans le creux de son cœur, John Miller s'effondrait. Et chaque jour qui passait, le masque devenait plus difficile à porter. Les jours qui suivirent se brouillèrent, comme des copies conformes les uns des autres. L'aube se levait avec la sonnerie stridente du réveil, et le pasteur John Miller sortait du lit avant que le soleil ne culmine sur les toits. Le café se préparait dans la cuisine, des papiers s'entassaient sur son bureau, et des notes de sermon remplissaient son carnet de versets et de plans. En surface, c'était la vie disciplinée d'un ministre fidèle. Mais pour John, c'était un cycle qui ressemblait moins à de la dévotion qu'à de l'enfermement. Les appels téléphoniques des membres de l'Église venaient tôt et souvent. Quelqu'un avait besoin de conseils. Un autre demandait des prières pour un parent malade. D'autres sollicitaient des avis sur le mariage ou l'argent. John répondait comme prévu, son ton compatissant, ses mots répétés. Pourtant, une fois le combiné raccroché, il s'enfonçait dans sa chaise, épuisé, son esprit inaffecté par les mots mêmes qu'il offrait. Les après-midi étaient réservés aux visites à l'hôpital. Il parcourait les couloirs stériles, sa Bible sous le bras, entrant dans des chambres remplies de corps fragiles et d'yeux pleins d'espoir. Les familles l'accueillaient chaleureusement. « Merci d'être venu, pasteur », disait-elle. John lisait des passages des Écritures, priait avec une confiance sereine et les quittait avec des bénédictions. Mais lorsque les portes de l'hôpital se refermaient derrière lui, la culpabilité se tordait en lui. Il avait parlé de guérison alors qu'il ne ressentait lui-même que le silence. Chaque visite renforçait la voix lancinante, « Tu es un hypocrite ». Le soir aurait dû être un temps de repos. Pourtant, le poids de son rôle le suivait à la maison. Les dîners avec Sarah et les enfants se transformaient souvent en conversations à moitié cœur. Sarah essayait de le faire parler. « Comment s'est passée ta journée ?» Sa réponse était toujours vague, prudente, occupée, mais bien. Après que les enfants étaient couchés, elle restait parfois, le regardant assis dans le salon obscurci, fixant la Bible ouverte sur la table. Elle n'insistait pas. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle savait aussi qu'il n'était pas prêt à le dire à haute voix. Dans ces heures tardives, John s'agenouillait au chevet de son lit, tentant de prier. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Le silence qui suivait était suffocant, plus lourd que n'importe quel bruit. Il serrait les poings, forçant des phrases qu'il avait enseignées aux autres, « Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, donne-moi la force. » Mais les mots sonnaient comme des coquilles vides, des échos creux qui retombaient sur lui. Souvent, il s'arrêtait au milieu d'une phrase, le front pressé contre ses mains jointes, murmurant avec frustration, « Pourquoi ne puis-je pas t'atteindre ?» Pour sa congrégation, il restait fiable. Pour sa famille, il essayait d'être stable. Mais intérieurement, la routine l'usait jour après jour comme des chaînes qu'il traînait derrière lui. Le ministère, autrefois une vocation, était devenu une prison. Et chaque semaine qui passait, les murs de cette prison semblaient se refermer plus étroitement. Tard dans la nuit, lorsque la maison était silencieuse et que la ville s'était apaisée, John restait souvent assis à son bureau, la Bible ouverte devant lui. Des pages usées par des années de lecture, des versets surlignés à l'encre pâlie, des marque-pages glissés dans des sermons oubliés depuis longtemps. Ce livre était censé être son encre, la parole vivante qu'il avait consacrée à prêcher. Pourtant, à mesure qu'il lisait, un malaise s'agitait en lui. Certains passages parlaient de miracles. Des os séparés, des aveugles qui voyaient, des boiteux qui marchaient. Il les prêchait avec conviction le dimanche, mais seul dans son bureau, les mots semblaient des histoires d'un autre monde. Où étaient ces miracles maintenant? Pourquoi ces prières lui semblaient-elles disparaître dans l'air? Mais il y avait autre chose. Quelque chose qu'on lui avait toujours appris à ignorer. Des versets qui parlaient de Marie, la mère de Jésus. Dans sa tradition, elle était souvent réduite à une note de bas de page, un vaisseau utilisé par Dieu puis mis de côté. On l'honorait dans les pièces de Noël, on la mentionnait dans les cantiques, mais on en discutait rarement au-delà de cela. Et pourtant, plus John essayait d'ignorer ces passages, plus il le perturbait.
Il s'attarda sur la scène au pied de la croix lorsque Jésus regarda son disciple bien-aimé et dit « Voici ta mère ». John en avait déjà prêché, l'expliquant comme symbolique, rien de plus. Mais maintenant, dans le calme de son bureau, les mots semblaient brûler d'une autre signification, personnelle, intime, comme s'ils étaient destinés non seulement aux disciples, mais à lui. Sarah entrait parfois tard dans la nuit et le trouvait immobile, fixant la page. « Tu es là depuis des heures », chuchotait-elle. Il souriait faiblement, fermait la Bible et disait, juste en train de préparer. Mais la vérité était qu'il ne préparait rien du tout. Il était aux prises avec lui-même. Une nuit, après un service long et peu inspirant, il s'assit dans son salon faiblement éclairé, la Bible posée sur la table. Ses mains tremblaient alors qu'il fermait les yeux. Une prière s'échappa de ses lèvres, différente des prières polies de la chair, brute et sans filtre. « Dieu, si tu es réel, si tu m'entends encore, montre-moi quelque chose. N'importe quoi. Je ne peux plus vivre comme ça. » Sa voix se brisa. Pour la première fois depuis des années, le masque tomba. Il n'y avait pas d'éloquence, pas de sermon, seulement du désespoir. Il ne le savait pas encore, mais cette prière prononcée non pas avec armée avec un cœur brisé était la première supplication honnête qu'il avait faite depuis longtemps. Et bien que la pièce restât silencieuse, quelque chose avait changé. C'était comme si les murs de son image soigneusement construite avaient commencé à se fissurer. Il ferma la Bible, se pencha en arrière dans sa chaise et soupira profondément. Pour la première fois, il s'admit la vérité qu'il avait toujours redoutée. Il était un pasteur sans foi, un berger qui se sentait abandonné, un homme à la recherche d'un Dieu qui semblait lointain. Pourtant, dans cet aveu gisait la plus faible étincelle d'espoir, une porte cachée qui s'ouvrirait bientôt dans les endroits les plus inattendus. L'automne s'était installé sur New York, peignant la ville dans des nuances d'or et de rouille. Central Park, habituellement animé de joggeurs, de couples et de familles, devint silencieux à mesure que les soirées s'allongeaient et que le froid s'installait. Les arbres, autrefois pleins de verdure, perdaient maintenant leurs feuilles, les dispersant sur les sentiers sinueux comme un tapis de feu s'éteignant. C'est là, parmi les ombres du parc, que le pasteur John Miller chercha refuge de la vie qu'il ne comprenait plus. Ce dimanche-là avait été particulièrement lourd. Il avait prêché sur la foi qui déplace les montagnes. Pourtant, son propre cœur avait presque cédé sous le poids du doute. La congrégation avait applaudi, souri et lui avait serré la main. « Merci, pasteur. Vos paroles nous inspirent. » Mais leur gratitude ne faisait qu'aggraver son vide. Quand il rentra chez lui, Sarah parla à peine. Elle n'en avait pas besoin. Son silence lui disait qu'elle savait qu'il s'éloignait davantage. Au coucher du soleil, John lui murmura « J'ai juste besoin d'air ». Il enfila son manteau, sortit et laissa le vent frais lui piquer le visage. Ses pas résonnaient sur le trottoir alors qu'il entrait dans le parc. Peu de lampes éclairaient les chemins, leur lueur était faible et inégale, laissant de longues étendues d'obscurité. Les branches au-dessus, nues et cassantes, claquaient à chaque rafale. John marchait sans but, les mains dans les poches, la tête basse. Le craquement des feuilles sous ses chaussures était le seul rythme accompagnant ses pensées. Des questions le poursuivaient comme des ombres implacables. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les trompe tous? Est-ce que je me trompe moi-même? Finalement, il atteignit un vieux banc en bois usé par les années et l'usage. Il s'assit lourdement, enfouissant son visage dans ses mains. Pendant un long moment, il ne dit rien. Seul le murmure du vent et le léger froissement d'un écureuil brisaient le silence. Puis ses épaules se mirent à trembler. Un sanglot s'échappa de sa poitrine, brute et sans retenue. « Je n'en peux plus » murmura-t-il dans la nuit. « Je ne peux plus continuer à faire semblant. » Ces mots tombèrent à plat dans l'air, absorbés par l'obscurité. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis des années. Le pasteur fort, le leader admiré, le père dévoué, dépouillé. Tout ce qui restait était un homme brisé, seul sur un banc au milieu d'un parc. Des souvenirs l'assaillirent. Son premier sermon en tant que jeune ministre, l'ordination où les anciens lui avaient imposé les mains, le jour où ses enfants étaient nés et où il avait promis de les guider dans la foi. Maintenant, ses promesses lui semblaient être des éclats perçant son cœur. « Ai-je jamais entendu ton appel, Seigneur » murmura-t-il. « Où ai-je couru après une illusion depuis le début ?» La nuit semblait se rapprocher, le silence plus lourd. Pour la première fois, John admit la vérité non seulement à lui-même,
mais à voix haute. Il était perdu. Le poids de ce mot l'écrasa presque. Pourtant, en le prononçant, quelque chose changea, comme le faible craquement d'une coquille sur le point de se briser. Il ne le savait pas encore, mais cette confession brisée prononcée dans l'air froid de Central Park était le début d'une réponse. La nuit à Central Park devenait plus froide, le vent s'engouffrant dans les branches nues comme un chant plaintif. John était affalé sur le banc en bois usé, le visage strié de larmes, la poitrine serrée par le poids de sa confession. Le silence s'imposait à lui, épais et implacable. Et puis quelque chose changea. Au début, c'était subtil. Si subtil qu'il pensa que c'était son imagination. Une lueur, faible et chaude, commença à apparaître à quelques mètres devant lui. Ce n'était rien comme l'éclat blanc et agressif du lampadaire. Cette lumière était différente. Elle semblait vivante, douce mais indéniable, comme le vacillement d'une bougie magnifiée 100 fois. John cligna des yeux, se frotta les yeux et regarda de nouveau. La lueur persistait. Il se redressa, son pouce accélérant. « Est-ce que je perds la tête » marmonna-t-il. Chaque pensée rationnelle lui disait que c'était la fatigue, un tour de l'esprit, peut-être même des larmes voilant sa vision, mais la lumière ne s'éteignait pas. Au contraire, elle se rapprochait, enveloppant un banc juste en bas du chemin. Son souffle se coupa. Il entendait son cœur battre dans ses oreilles. Lentement, presque malgré lui, John se leva. Chaque pas vers la lueur lui semblait lourd, comme s'il marchait dans l'eau. Son esprit lui criait de faire demi-tour, mais son cœur chuchotait, « Continue ». À mesure qu'il s'approchait, le parc autour de lui sembla changer. Le froid mordant s'adoucit. L'obscurité qui l'avait accablé toute la nuit parut plus fine, plus légère. Le silence ne portait plus le vide de l'absence, mais la plénitude de la présence, comme si quelqu'un était là avec lui, invisible, mais indéniablement réel. Finalement, il atteignit le banc, baigné dans cette étrange et belle lumière. Elle n'était pas aveuglante. Elle ne s'imposait pas à lui. Au lieu de cela, elle était tendre, comme l'aube se levant lentement sur un paysage gelé. John hésita, puis s'assit, tremblant. Au moment où il toucha le banc, l'atmosphère changea complètement. Le silence s'approfondit, mais il n'était plus écrasant. Il était vivant, respirant, le genre de silence qui le retenait au lieu de l'abandonner. Ses larmes se calmèrent, remplacées par une vague de paix si inattendue qu'il pouvait à peine respirer. Et puis il le sentit. Il n'était pas seul. En se tournant légèrement, il se figea. À côté de lui était assise une femme. Sa présence était aussi réelle que le froid dans l'air, pourtant son être rayonnait de chaleur. Elle était vêtue de blanc avec un doux manteau bleu drapé sur ses épaules. Sa posture était simple, sa tête légèrement inclinée, mais il y avait une majesté dans son immobilité qu'aucune couronne ne pouvait imiter. La bouche de John était sèche, ses pensées s'en mêlaient dans l'incrédulité. Non, ce n'est pas réel. Je suis épuisé. J'imagine tout cela. Pourtant, la lumière autour d'elle était indéniable, et la paix émanant de sa présence était différente de tout ce qu'il avait jamais connu. L'air lui-même semblait se plier autour d'elle, calme et révérencieux. Et quand John osa lever les yeux vers son visage, il sentit la terre se dérober sous son âme, car à cet instant, il sut, sans mots, sans question, qu'il était assis à côté de Marie, la mère de Jésus. Les mains de John tremblaient sur ses genoux. Il voulait détourner le regard pour se convaincre que ce n'était rien de plus que de l'épuisement ou une illusion. Mais il ne pouvait pas. Quelque chose dans sa présence l'ancrait, le maintenait en place. Ses yeux rencontrèrent les siens. Aucun sermon, aucun livre, aucun enseignement ne l'avait jamais préparé à ce regard. Ce n'étaient pas des yeux qui perçaient pour condamner, mais des yeux qui voyaient tout. Ses échecs, ses doutes, son désespoir caché, et qui débordaient pourtant de compassion. Profonds comme l'océan, doux comme la lumière du matin, ils atteignaient au-delà de tous les masques qu'il avait jamais portés et touchaient le noyau brut et tremblant de qui il était vraiment. John se sentit mis à nu. Le poids des années revint en trombe. Les nuits à répéter des sermons auxquels il ne croyait plus. Les prières qui tombaient silencieuses sur ses lèvres. Les mensonges qu'il disait à sa femme quand elle lui demandait s'il allait bien. En l'espace d'un battement de cœur, il était connu complètement. Et pourtant, au lieu de la honte, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. La tendresse.
Sa poitrine se serra et se brisa tout à la fois. Les larmes inondèrent son visage, plus fortes cette fois, incontrôlées. Il pressa ses mains contre ses yeux, sanglotant. Pendant si longtemps, il s'était enorgueilli d'être fort, stable, l'homme sur qui les autres s'appuyaient. Mais ici, dans la lueur de ce regard, toute sa force s'effondra. Il n'était pas un pasteur. Il n'était pas un leader. Il était simplement un enfant qui avait perdu son chemin. Et pourtant, elle le regardait. Le silence entre eux n'était pas vide. Il pulsait de vie. Aucun mot n'était prononcé à voix haute, mais au fond de son cœur, il l'entendit clair et net. « N'aie pas peur, mon fils. Je suis là. Je ne t'ai jamais quitté. » Les mots résonnèrent comme une berceuse, non pas dans ses oreilles, mais dans son âme même. Il haleta, serrant sa poitrine, submergé par la douceur de cela. Les chaînes qui l'avaient lié pendant des années, le doute, l'hypocrisie, l'épuisement, semblèrent se desserrer, se briser, tomber. « Je ne mérite pas cela, murmura-t-il entre les sanglots. Je ne sais même pas si je crois encore. Pourtant, ses yeux ne sillèrent pas. Ils ne contenaient ni jugement, ni impatience, seulement de la miséricorde. C'était comme si elle recueillait chaque once de sa faiblesse, chaque larme, chaque confession, et les portait elle-même. John pleura ouvertement, les épaules secouées, son corps s'effondrant en avant comme si le poids des années était soulevé dans une inondation de larmes. Elle ne bougea pas. Elle n'interrompit pas. Elle lui permit simplement de s'effondrer. Sa présence était comme l'étreinte d'une mère tenant son enfant blessé. Et lentement quelque chose changea. L'air froid de la nuit sembla lointain, sans importance. La dureté du banc sous lui s'estompa. Le rugissement de ses doutes se tut. Tout ce qui restait était ce regard. Un regard qui n'exigeait pas de réponse, ne demandait pas d'explication, mais disait simplement « Tu es mon fils, et tu es aimé ». Les sanglots de John s'adoucirent en larmes silencieuses. Il releva la tête, son visage strié, et osa murmurer « Pourquoi moi ?» Sa voix se brisa, à peine audible. Elle ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, sa tête s'inclina doucement et ses lèvres esquissèrent un sourire à peine perceptible. Un sourire qui en disait long sans son. C'était un sourire qui disait « Parce que tu es à moi. Parce que tu n'as jamais été perdu pour moi. » À cet instant, John comprit quelque chose qu'il n'avait jamais saisi en toutes ses années de prédication. La foi n'était pas une question de performance ou de perfection. C'était une question d'être trouvé, d'être aimé, même dans les ruines du doute. Le regard de Marie, plein de miséricorde, l'avait défait, et en le défaisant, avait commencé à le rendre entier à nouveau. Les larmes ralentirent, bien que sa poitrine le fît encore souffrir de cette libération. John s'essuya le visage avec la manche de son manteau, sa respiration irrégulière, sa vision floue. Il était assis sur ce banc lumineux de Central Park, fixant la silhouette à ses côtés. La présence de la mer n'était pas accablante comme le tonnerre ou le feu. Elle était calme, stable, douce, mais plus puissante que tout ce qu'il avait jamais connu. Pendant des années, John avait prêché sur l'abandon de soi. Il avait exhorté les autres à déposer leur fardeau devant Dieu, à lui faire entièrement confiance. Pourtant, dans son propre cœur, il s'était accroché fermement, s'agrippant au contrôle, à sa réputation, se forçant à paraître fort. Maintenant confronté à ce regard de miséricorde, il réalisa à quel point sa lutte avait été vaine. Sa voix se brisa alors qu'il murmurait « Je ne sais pas comment continuer. Je ne sais même plus qui je suis. » Les mots s'échappèrent, non polis, bruts. Et dans ce silence, il sentit la réponse. Non pas avec ses oreilles, mais au plus profond de lui. « Tu es mon fils. Rentre à la maison. » Quelque chose se brisa. Le masque qu'il avait porté pendant des années se brisa. Il n'était plus le pasteur confiant, plus le leader admiré par sa congrégation. Il était simplement John, un homme, un enfant, perdu et désirant être retrouvé. Lentement, presque tremblant, il glissa du banc sur ses genoux. Le béton froid lui mordait la peau et les feuilles séchées s'accrochaient à son pantalon. Mais il s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, il ne faisait pas une prière. Il en vivait une. Ses mains jointes, sa tête inclinée. Des mots montèrent de son cœur sans effort, portés par un désespoir enfin honnête. « Mère, conduis-moi à lui, s'il te plaît. Je ne connais plus le chemin.
Montre-moi. Guide-moi. Ne me laisse pas ici. Ce n'était pas éloquent, pas répété, pourtant c'était la prière la plus sincère qu'il ait jamais faite. À cet instant, il sentit sa présence l'entourer comme un manteau drapé doucement sur ses épaules. La peur qu'il avait hantée si longtemps s'évanouit, remplacée par une lueur de quelque chose d'inhabituel. L'espoir. Le banc, autrefois un simple siège oublié dans un parc, lui semblait maintenant une terre sainte. John pensa au grand sanctuaire où il avait prêché, avec leurs vitraux et leurs bois polis, et réalisa qu'aucun d'eux ne pouvait se comparer à ce moment sacré sur la pierre nue sous les arbres d'automne. Il resta là, agenouillé comme si le temps lui-même s'était arrêté. Le monde au-delà du parc, le trafic, les lumières de la ville, le bruit de New York, s'estompèrent. Ce qui importait était ici. Un homme brisé agenouillé devant la mère de Dieu, s'abandonnant enfin. Ses larmes revinrent, mais plus douces maintenant, purificatrices plutôt qu'écrasantes. Il se sentit comme un enfant soulevé du sol, non par sa propre force, mais par les mains d'une mère qui ne le laisserait pas tomber. « Je suis à toi », murmura-t-il d'une voix rauque. « Si je perds tout le reste, mon titre, ma position, même le respect des gens, je m'en fiche. Ne me laisse pas le perdre, lui. Ne me laisse pas perdre cela. » Les mots le surprirent en quittant ses lèvres. Pendant si longtemps, son identité avait été liée à celle de Pasteur Miller. Mais maintenant, agenouillé dans la douce lueur, il ne voulait être que John, le fils qui avait retrouvé son chemin vers Dieu à travers les bras de Marie. Et alors qu'il levait la tête, le ciel nocturne au-dessus sembla plus lumineux. Le froid persistait, mais le feu en lui brûlait plus fort. Il savait que plus rien ne serait jamais pareil. La transformation avait commencé. La nuit à Central Park prit fin, mais la lumière qu'elle avait allumée en John ne s'éteignit pas. Alors qu'il rentrait chez lui à travers les rues calmes, la ville lui semblait différente. Les bâtiments se tenaient les mêmes. Les feux de circulation clignotaient comme toujours. Mais quelque chose en lui avait changé. Pour la première fois depuis des années, il ne portait pas de masque, mais une étincelle, une flamme fragile d'espoir brûlant dans les cendres de son désespoir. Quand il franchit la porte d'entrée, Sarah le remarqua immédiatement. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré, mais son visage portait une étrange paix. Elle l'étudia un instant, hésitant à demander. Il la serra simplement dans ses bras, la tenant plus longtemps et plus fort que d'habitude. « Quelque chose s'est passé, murmura-t-il. Elle n'insista pas. Elle hocha seulement la tête, sentant que quoi que ce fût, cela l'avait profondément touché. Le lendemain matin, John se leva plus tôt que d'habitude. La maison était encore sombre, les enfants endormis. Il s'assit dans le salon, la Bible posée sur ses genoux. Pour la première fois depuis des années, il ne cherchait pas de versets pour construire un sermon. Il cherchait la vie. Quand il ouvrit l'évangile de Jean, les mots ne sonnaient pas comme d'anciens échos. Il respirait. Il pulsait. Il le nourrissait. Il lisait lentement, laissant chaque ligne s'imprégner, la buvant comme de l'eau après une longue sécheresse. Plus tard cette semaine-là, John se sentit attiré par un tiroir de son bureau. Enfoui sous de vieux papiers se trouvait un chapelet, un cadeau d'un ami catholique il y a longtemps. Il ne l'avait jamais utilisé, l'avait même discrètement raillé comme une superstition. Mais maintenant, tenant les perles entre ses doigts, il sentit un frémissement dans son cœur. Maladroitement, il murmura le premier, « Je vous salue Marie », butant sur les mots, incertains de leur rythme. Au début, cela lui semblait étrange, presque. Pourtant, à mesure qu'il continuait, perle après perle, un calme s'abattit sur lui. Sarah remarqua la différence. Au dîner, elle remarqua, « Tu sembles plus léger, différent. » Il sourit faiblement. « Je crois que j'apprends à croire de nouveau. » Elle tendit la main à travers la table et lui serra la main, les larmes lui montant aux yeux. Elle n'avait pas besoin d'explication. Elle pouvait le sentir. Même ses enfants le remarquèrent quand il tirait sur sa manche et criait, « Papa, joue avec nous. » Il ne força plus un rire. Il se laissa tomber sur le sol, les poursuivant dans la pièce, son rire sonnant authentique cette fois. Leurs éclats de rire remplirent la maison, et pour une fois, John ne se sentit pas imposteur. Il se sentit père, présent et vivant. La congrégation aussi sentit quelque chose. Ses sermons étaient toujours soigneusement préparés. Mais maintenant, ils portaient une chaleur, une sincérité qui n'y était pas auparavant.
Les paroissiens se chuchotaient, le pasteur semble différent. C'est comme s'il croyait de nouveau ce qu'il dit. John ne révéla pas la flamme secrète brûlant en lui. Mais il savait. Il savait que le changement avait commencé sur ce banc dans le regard d'une mère qui refusait de l'abandonner. La flamme était petite, mais elle était réelle. Chaque prière, chaque moment avec sa famille, chaque fois qu'il touchait le chapelet, elle brillait plus fort. L'homme qui se sentait autrefois écrasé par le silence apprenait maintenant que le silence pouvait être sacré, que le vide pouvait être rempli, que le désespoir pouvait se transformer en espoir. John Miller avait porté des chaînes pendant des années. Maintenant, à chaque prière chuchotée, à chaque regard vers le ciel, il sentait qu'elles tombaient une par une. Et à leur place, une flamme vacillait, fragile mais imparable, éclairant le chemin à suivre. L'étincelle allumée à Central Park continua de grandir, mais John sentait qu'elle le menait vers quelque chose de plus profond. Les semaines passèrent et ses prières devinrent moins mécaniques, son cœur moins lourd. Pourtant, il aspirait toujours à quelque chose de plus, une rencontre qui confirmerait au-delà de tout doute que ce qu'il avait vécu n'était pas une illusion, mais la réalité. Un après-midi, alors qu'il conduisait à travers Manhattan, John passa devant une vieille église catholique nichée entre des immeubles modernes. Sa façade de pierre semblait patiner, ses hautes portes légèrement ouvertes. Pendant des années, il avait rejeté les églises catholiques comme ritualistes, vides, insignifiantes. Mais ce jour-là, quelque chose le tira. Presque sans réfléchir, il gara sa voiture, en sortit et se dirigea vers l'entrée. Au moment où il entra, le bruit de la ville s'estompa. L'air à l'intérieur était frais et feutré, rempli de la légère odeur de cierge. La lumière du soleil se déversait à travers les vitraux, dispersant des couleurs sur les bancs. John hésita à l'arrière, nerveux, presque coupable, comme s'il s'introduisait en territoire interdit. Il se glissa dans un banc, la tête basse. La messe avait déjà commencé. Il observa tranquillement les gens se lever, s'agenouiller et répondre avec des mots qu'il ne connaissait pas. Leur révérence le frappa. Ce n'était pas une performance. C'était un abandon. Chaque geste semblait rempli de sens. Il étudia le prêtre à l'autel. Ses mouvements calmes, les prières prononcées avec solennité. Puis cela arriva. Le prêtre éleva une petite hostie blanche au-dessus de sa tête et proclama « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Le souffle de John se coupa. C'était comme si l'air s'alourdit de présence. Son cœur battait la chamade, et soudain les mots n'étaient plus seulement un rituel. Ils étaient vivants, perçants. Il sentit comme si le ciel lui-même s'était ouvert devant lui. Pendant des années, il avait prêché sur le Christ, sur son sacrifice et son amour. Mais à cet instant, pour la première fois, John n'entendait pas seulement parler de Jésus. Il le rencontrait. La présence était indéniable, tangible, accablante. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'il murmura presque avec incrédulité, « Tu es là. Tu es vraiment là. » Il inclina la tête, s'agrippant au dossier du banc, tremblant. Son esprit était envahi de questions. Comment est-ce possible? Serait-ce vraiment lui? Pourtant, son cœur savait. Ce n'était pas un symbole, pas une métaphore. C'était le Christ vivant, s'offrant, attendant. Alors que la congrégation s'avançait pour recevoir l'Eucharistie, John resta dans le banc, son corps figé, son âme défaite. Il aspirait à les rejoindre. Pourtant, il savait qu'il n'était pas prêt. Néanmoins, juste en regardant, il se sentait changé. Il réalisa que la flamme allumée à Central Park l'avait mené à ce moment précis pour reconnaître celui vers qui Marie l'avait guidé. Quand la messe se termina, les gens s'attardèrent en prière. John resta assis, la tête inclinée, les larmes coulant librement. Il ne pensait pas au sermon, aux apparences, à sa réputation. Tout ce qu'il pouvait penser, c'était « je l'ai trouvé ». Ou plutôt, il m'a trouvé. En marchant de nouveau dans les rues de New York, le monde lui sembla différent. Les klaxons retentissaient. Les gens passaient en hâte. Mais John portait quelque chose de nouveau. Le vide qu'il avait hanté pendant des années avait été comblé. Non pas avec des mots, mais avec une présence. Cette nuit-là, il raconta tout à Sarah. Elle écouta attentivement, les yeux écarquillés, tandis qu'il décrivait ce qu'il avait vu et ressenti. C'était lui, dit John, sa voix tremblante. Pas un symbole, pas un souvenir. Lui.
Sarah tendit la main vers la sienne, ses lèvres esquissant un sourire tremblant. Alors nous devons suivre, John. Où que cela nous mène, nous suivons. À cet instant, il sut que sa vie ne pourrait jamais revenir à ce qu'elle avait été. Il avait rencontré le Christ vivant dans l'Eucharistie, et rien ne pouvait l'annuler. La rencontre avec l'Eucharistie marqua un point de non-retour pour John. La présence qu'il avait ressentie dans cette église catholique le hantait de la meilleure des manières, comme une mélodie qu'il ne pouvait oublier, comme un feu qui refusait de s'éteindre. Il savait que c'était réel, et avec cette connaissance vint un choix. À la maison, Sarah l'observait attentivement. Elle remarqua les moments de silence où il priait le chapelet, la façon dont ses yeux s'attardaient sur les Écritures avec une nouvelle intensité. Un soir, après que les enfants eurent été couchés, John s'assit à côté d'elle dans le salon. La lampe projetait une douce lueur, mais ses mains étaient froides alors qu'il prenait les siennes. « Sarah, commença-t-il, la voix tremblante. Quelque chose a changé en moi. Je ne peux pas revenir à ce que j'étais. » Elle le regarda dans les yeux, attentive, patiente. « J'ai trouvé le Christ, pas seulement en parole ou en sermon, mais vivant dans l'Eucharistie. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que c'est lui. Je sais que Marie m'y a conduit. » Sa voix se brisa. « Je ne sais pas ce que cela signifie pour nous, pour l'Église, pour tout ce que nous avons construit, mais je ne peux plus faire semblant. » Des larmes montèrent aux yeux de Sarah, mais elle sourit doucement. « John, je l'ai su la nuit où tu es rentré du parc. Tu n'étais plus le même. Et depuis, je t'ai vu plus léger, plus libre. Si c'est là que Dieu t'appelle, je veux te suivre aussi. » Un soulagement le submergea, et il la serra fort contre lui, la tenant comme s'il s'était noyé et avait enfin trouvé de l'air. Mais la conversation la plus difficile était encore à venir. Le dimanche suivant, John gravit les marches de la chaire, sachant que ce pourrait être sa dernière fois. Le sanctuaire était plein. Famille, anciens, jeunes croyants, tous le regardant pour obtenir des conseils. Son cœur battait la chamade. Il balaya du regard les visages familiers, puis agrippa le pupitre à deux mains. « Mes frères et sœurs, » commença-t-il, la voix hésitante. « Je dois vous dire la vérité. Pendant des années, j'ai prêché avec passion, mais souvent sans foi. J'étais vide à l'intérieur, perdu, même en vous disant de croire. » Un murmure parcourut la congrégation. Certains se penchèrent en avant, d'autres froncèrent les sourcils de confusion. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. Par sa miséricorde et par l'amour de sa mère, j'ai été retrouvé. Je dois vous le dire parce que je ne peux plus le cacher. Je suis appelé à suivre le Christ d'une manière que j'ai autrefois rejetée. Je l'ai trouvé dans l'Église catholique, et je dois suivre là où il me conduit. Le silence qui suivit fut suffocant. Puis les réactions éclatèrent. Certains haltèrent, d'autres pleurèrent. Quelques-uns se levèrent brusquement et sortirent en colère, murmurant des mots comme trahison et idolâtrie. Un ancien se leva pour protester, sa voix tremblante de colère. « Tu ne peux pas vouloir dire ça, John. Tu vas tout détruire. » Mais d'autres restèrent assis tranquillement, abasourdis, les yeux humides de compassion, même d'admiration. Une jeune mère serra son bébé et murmura à son mari, « Il a l'air libre. » John tint bon, bien que son cœur se brisât. « Je vous aime tous. J'ai donné ma vie pour vous servir, mais je ne peux plus vivre un mensonge. Je dois aller là où le Christ s'est révélé à moi. » Quand il descendit, le sanctuaire était divisé. Certains tendaient la main pour l'embrasser, d'autres refusaient de croiser son regard. Il partit avec Sarah et les enfants, leurs pas lourds mais étrangement légers. Pour la première fois depuis des années, John se sentit honnête. Les semaines qui suivirent furent douloureuses. Des amis se détournèrent. Certains le traitèrent de traître. D'autres dirent qu'il avait perdu l'esprit. Les invitations cessèrent d'arriver. Et la communauté qu'il avait autrefois entourée devint froide. Pourtant, chaque soir, alors qu'il priait le chapelet avec Sarah à ses côtés et leurs enfants écoutant, la paix s'installait. John avait payé le prix de la vérité. Il avait perdu une chair mais gagné un chemin. Il avait perdu les applaudissements mais trouvé la présence. Et dans cet abandon, il découvrit la liberté de n'être rien de plus ni rien de moins qu'un fils rentrant à la maison. Des mois s'étaient écoulés depuis que John avait quitté la chair qu'il avait autrefois définie. Le poids des titres, les applaudissements d'une congrégation, la pression de la performance.
Tout cela avait disparu. À la place, quelque chose de plus simple avait pris racine. Le rythme régulier de la prière, la chaleur de la famille, et la joie tranquille d'appartenir à une église qu'il avait jadis rejetée. Chaque soir, dans leur modeste salon, la famille Miller priait le chapelet ensemble. La voix de Sarah portait une force calme tandis que les jeunes voix de leurs enfants butaient sur les mots, innocents et non polis. Pour John, c'était le son le plus doux du monde. Il se retrouvait souvent à les regarder les larmes aux yeux, se souvenant des nuits creuses où il s'était demandé si sa foi ou sa famille survivrait à son vide. Maintenant, ils étaient son miracle vivant. Le dimanche venu, John ne se tenait plus à une chaire. Au lieu de cela, il s'agenouillait parmi les fidèles ordinaires dans les bancs d'une paroisse catholique. Il regardait le prêtre élever l'Eucharistie, et chaque fois son cœur se gonflait d'admiration. L'hostie n'était plus un symbole, plus un rappel lointain. C'était le Christ, présent, vivant, proche, et John savait que c'était la main de Marie qui l'avait conduit là. Des amis de son passé le questionnaient encore. Certains le traitaient de traître. D'autres insistaient sur le fait qu'il avait été trompé. Mais John ne discutait plus. Il n'avait plus besoin de se justifier. « J'étais un pasteur sans foi, disait-il simplement, et par Marie, j'ai retrouvé le Fils. » Son témoignage n'était pas destiné à gagner des débats. Il était destiné à témoigner de la vérité qui l'avait transformé. Les après-midi calmes, John retournait parfois à Central Park. Il retrouvait ce même banc en bois, patiné et ordinaire pour chaque passant, mais sacré dans sa mémoire. Assis là, il fermait les yeux et laissait la brise d'automne caresser son visage. Il pouvait presque entendre les mots de nouveau, « N'aie pas peur, mon fils. Je suis là. » Ce banc serait à jamais son autel, le lieu où le masque tomba, où le désespoir céda la place à la miséricorde, où un pasteur perdu devint un fils retrouvé. L'histoire de John Miller ne parle pas d'abandonner une foi pour une autre. Elle parle d'être sauvé par l'amour. Elle parle d'un Dieu si implacable dans sa miséricorde qu'il a envoyé une mère rencontrer un homme brisé dans l'obscurité. Elle parle de découvrir qu'aucun cœur n'est trop sec, aucune âme n'est trop éloignée pour être touchée par la grâce. Et si vous vous êtes déjà senti vide, perdu ou loin de Dieu, souvenez-vous de ceci. La même miséricorde qui a trouvé John dans un parc à New York vous attend aussi. Si cette histoire vous a ému, touché votre cœur ou vous a donné de l'espoir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Touched by Grace. Ensemble, continuons à partager ces témoignages de foi, de miracles et de conversion, car une seule histoire peut changer une vie.